Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis poissons, c'est parti. Énergie de l'univers pour vous. Amis poissons. Semaine du 18 au 24 mars. Nous avons la profondeur du lac et l'expansion du nord. La profondeur du lac. Mes amis poissons, carte numéro 31. Ne choisissez pas l'alternative superficielle. Plongez en profondeur. N'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau. Alors, accordez-vous du temps pour prendre une décision. On va aller voir l'exercice associé. Guérison. Petit message. L'exercice associé pour vous, amis poissons, à qui on demande de ne pas rentrer, de rentrer dans les détails, au contraire, de ne pas rester à la surface des choses, ou vous avez envie de ne pas rester à la surface des choses. Cette semaine, on va aller voir l'exercice associé. L'exercice associé pour vous, amis poissons. L'âme et la guérison. Donc, la fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Âme. Alors, l'exercice associé à l'âme. Carte numéro 40. Fermez les yeux et pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme ? Quelle situation et expérience avez-vous créée pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et votre intuition. Tenez un journal de vos rêves pour surtout ne rien perdre. Donc peut-être que vous faites des rêves un peu particuliers qui vont bien en profondeur, là où vraiment vous auriez peut-être même ne pas aimé aller. Mais c'est intéressant, il y a des messages, il y a peut-être des choses qui sont en train de guérir dans votre inconscient aussi. Donc ça, il y a des choses qui peuvent remonter, hein. Beaucoup d'intuition, des ressentis profonds aussi. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis poissons. Énergie majeure pour vous, amis poissons. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence et vraiment isolement, aller vraiment au cœur du sujet, faire ce chemin-là seul, dans un système d'introspection, de réflexion, de spiritualité et vraiment voir la vérité en face, faire en conséquence. Une fois que vous serez allé au fond, vous aurez la réponse, vous aurez ce que vous serez allé chercher. Et vous le trouverez. Il y a un retour aussi pour certains. Bon, alors évidemment, à la justice, des décisions peuvent être prises, importantes, matérialisées, qui pourront avoir un impact pour vous cette semaine. Le retour sur des comportements passés, là vous pouvez avoir un résultat aussi par rapport à ça, plus ou moins positif selon les actions qui ont été menées. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis poissons, mes poissons, pour cette semaine du 18 au 24 mars. Huit de bâtons à l'envers, le pape à l'envers. 9 de denier à l'endroit, cavalier de bâton à l'endroit. Cavalier de denier à l'envers et l'impératrice à l'endroit. Alors,
Alors, 8 de bâton à l'envers. Vous prenez un peu les pieds dans le tapis. Avec le pape, une officialisation, quelque chose qui ne va pas comme vous l'entendez. Alors, vous pourriez décider de vraiment sortir des sentiers battus ou de couper court à tout ce qu'on doit faire, toutes les obligations sociales, administratives, légales aussi. Là, il y a peut-être des problématiques par rapport à ça. Vous n'êtes pas raccord avec ce système-là, ou alors quelque chose de légal doit arriver cette semaine et ça ne se passe pas forcément comme prévu. Bon, vous vous rendez compte avec la 9 de denier que vous avez quand même ce qu'il faut. Alors, vous avez du gain et ce gain-là, vous avez bien conscience que vous l'avez obtenu vraiment pour de bonnes raisons. Donc, vous n'avez aucune angoisse par rapport à ça. Il y a quand même cette notion de satisfaction. D'essayer, ou alors d'essayer de le devenir vraiment, et peut-être même financièrement, mais en recherchant aussi cette droiture et l'idée que vous avez mérité quand même, ou que vous allez mériter ce que vous allez gagner et ce qui vous sécurisera. Cavalier de denier, il y a quand même quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui est peut-être trop prudent, ou qui avance à la vitesse d'un escargot. Il y a un processus qui est extrêmement lent, alors que vous avez là la possibilité de créer quelque chose de positif, ou d'être entraîné par une énergie, on avait l'énergie de l'impératrice, d'être entraîné par une énergie positive, de créativité, de création, comme un peu ces énergies du printemps, de vouloir mettre des belles choses en place, d'avoir les moyens de pouvoir les mettre en place, mais tout ce qui est matériel et concret prend beaucoup trop de temps, où effectivement ça ne va pas du tout comme vous l'aviez envisagé, comme vous aviez prévu. C'est pas forcément très grave en soi, puisque de manière centrale, on a quand même la satisfaction et une certaine idée positive de soit ce que vous voulez mettre en place, vous savez que ça va arriver parce que vous faites tout ce qu'il faut pour, soit déjà la conscience que ce que vous avez déjà, c'est déjà bien. Donc, vous avez des fonds, même peut-être potentiellement. Il vous manque juste soit que quelqu'un se bouge, commence à se bouger un petit peu plus, soit que, voilà, que les choses s'accélèrent un petit peu plus, soit d'essayer peut-être de prendre plus de risques, parce qu'on voit qu'avec le cavalier de bâton, vous êtes à fond quand même, où il y a quelqu'un qui génère quelque chose de positif et cette personne-là est à fond. Mais dans la réalité de la vie, à côté, on a un cavalier de denier qui n'avance pas, ou qui a peur de prendre des risques, ou qui dit qu'il a fait les choses et en même temps, il ne les fait pas. Du coup, ça met tout le monde dans la panade. On va aller voir. C'est peut-être un côté que vous avez eu ou que vous avez aussi, et dont vous allez devoir faire attention à être attentif à ça aussi, mes poissons. On va aller voir émotionnellement. Deux de bâton, deux d'épée. Oui, je pense que vous projetez quelque chose, mais vous savez pas du tout. Vous savez pas du tout comment ça va se passer. La grande prêtresse, le magicien, émotionnellement. La 5 de coupe. Ah, alors franchement, je pense que vous pourriez avoir un souci. C'est en passe d'être réglé, mais vous pourriez avoir une culpabilité à vous dire, bah là, j'aurais pu faire différemment quand même. Là, j'aurais pu y aller un petit peu plus simplement, un petit peu plus fortement. Alors, vous êtes dans une ouverture, dans quelque chose qui s'ouvre à vous, dans une direction à prendre. Avec la 2 d'épée, vous êtes peut-être encore par contre dans un gros déni, ou alors dans une impossibilité à visualiser à moyen ou à long terme où ça doit vous mener, quand ça vous y mènera, à quel chemin il faut vraiment prendre. À intellectualiser, c'est un peu compliqué. Au niveau d'un choix à faire réellement dans votre tête, c'est aussi compliqué. Peut-être de vous dire que le vent vous portera, ça sera très bien, faire un peu confiance. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même activer quelque chose. Il faut se mettre en mouvement. La grande prêtresse et le magicien. Il y a quelqu'un qui peut... vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de ressenti. Il y a quelqu'un qui peut être aussi dans des énergies de secret avec vous, ou vous d'être en secret avec quelqu'un, de vivre et de ressentir les choses sans trop le dire.
Pour certains, il y a un peu de finance qui est gardé de secret, qui est gardé de côté. On ne révèle pas tout. Si on vous pose des questions, vous répondez, mais sinon, vous ne répondez pas forcément à la curiosité. Vous n'allez pas dire, en fait, quels sont vos moyens, ce que vous avez en vous, toutes vos qualités, même si vous savez que vous en avez. Il y a quand même quelque chose de très réservé. Avec la 5 de coupe, on peut avoir des regrets par rapport à ça même, hein, par rapport à l'idée que les choses sont allées très lentement, ou que vous allez très lentement, ou que quelqu'un va très lentement aussi. Donc au bout d'un moment, c'était peut-être cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un qui revient de loin et qui est très lente à la détente, et qui rappelle vraiment le passé, mais vous ne l'attendiez plus forcément, cette personne-là. Ou vous-même, vous souvenez d'une histoire passée, mais vous avez été excessivement lent et du coup la personne en face de vous ne se souvient même plus. Ça date, c'est dire si ça date. Et en même temps ça travaille un peu tout le monde. Peut-être que vous avez attendu d'avoir plus de moyens pour relancer quelque chose aussi, ou que quelqu'un a attendu d'avoir plus de moyens pour relancer quelque chose. On va aller voir 3 cartes. Une carte pour nos célibataires, poissons célibataires, cette semaine du 18 au 24 mars. Le monde et le roi de denier, le bon roi de denier. Quelque chose prend fin, est accompli, en tout cas dans la façon dont vous gérez votre vie. Ça peut être vraiment gérer vos projets personnels, votre foyer, la façon dont vous vous engagez matériellement, les prêts, la banque, etc. Il y a quand même la sensation d'avoir accompli quelque chose, que quelque chose est vraiment plein dans cette énergie-là. On va aller voir les poissons en amour flou. Vous vous occupez quand même plus de du concret, du matériel, les célibataires. Poisson en amour flou, 9 de bâton. Ben, un peu de fatigue peut-être, vous. Ça fait un petit moment que vous traînez quand même plein de projets, plein de choses, plein d'envie par rapport à une histoire. Vous êtes presque arrivé au bout. Bon, la question c'est est-ce que vous allez y aller cette fois-ci ou est-ce que vous n'allez pas y aller? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué du parcours? Le parcours a été très lent, très long. Est-ce que vous avez encore envie? Telle est la question. On va aller voir les poissons en couple. Les poissons en couple, vous avez la tempérance. Ben alors, elle était dans ce sens-là, malgré tout. Et la 6 de coupe. Bon, on se rend compte que finalement, c'était pas pire. On revient à des choses plus douces, plus simples, plus pures. On recherche l'apaisement, la tranquillisation. Vous êtes dans cette énergie de la 9 de denier. Ce que vous avez bâti quand même, c'est plutôt pas mal. Il y a effectivement des couacs, il y a effectivement des choses qui ne font pas forcément parfaitement bien tout le temps. Mais l'essentiel, c'est que ce qu'on a fait, on l'a fait vraiment et on l'a mérité. On est plutôt content, ça partira pas comme ça. Et il y a quand même quelque chose de plus doux dans les énergies pour vous cette semaine. On va aller voir les matériels, le concret, le matériel et le concret, amis poissons. Matériellement, concrètement, cette semaine du 18 au 24 mars. Dix de coupe, as de coupe. Cinq de bâton, la mort. Alors, j'ai l'ermite et j'ai la 3 d'épée et j'ai la 4 de denier. Quelque chose me dit que c'est pas forcément vraiment lié à vous, mais une réalité ne correspond pas, ne colle pas. Peut-être encore une fois cette lenteur, quelqu'un qui est très lent. Voir la vérité en face, faire en conséquence, ça peut être intéressant aussi. Par rapport à un silence, par rapport à quelqu'un qui ne parle pas, qui garde les choses pour lui, qui est un peu de côté, qui est mis un peu de côté, cette personne-là, vous allez vous rendre compte que les choses n'étaient pas si évidentes que ça, peut-être pour elle. C'est peut-être ce qui va devoir être réparé aussi par rapport à ça.
Quelqu'un qui revient comme ça et vous n'aviez pas vraiment tout compris, tout saisi d'une situation. Il faut aller un petit peu plus en profondeur. 10 de coupe, l'importance d'un clan émotionnel. Il peut être familial, professionnel, sociétal, mais il y a des gens avec qui vous vibrez, c'est important, vous portez un idéal. Ça sort des clous peut-être, c'est pas vraiment traditionnel, mais c'est quand même important pour vous. La 5 de bâton, il y a effectivement eu des conflits, c'est pas forcément très grave. On a du mal à faire avancer tout le monde ensemble. Il y a quand même l'idée qu'il y a eu une phase de transformation et que du coup, une phase de transformation amène un boxon généralisé pour que tout se remette un petit peu d'aplomb, d'équerre et dans le bon sens. Donc, c'est une énergie que vous travaillez, c'est un petit chaos cette semaine, encore, après une phase de transformation. Et effectivement, bon, sur quelqu'un qui est un peu isolé, la réalité va pas fonctionner, va pas marcher, ça c'est sûr. Pourquoi? Et c'est là qu'il faut aller en profondeur, je pense, pour essayer de bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous n'aviez pas vu, compris de cette personne, si c'est pas vous. Je pense que ce n'est pas vous. Et justement, vous allez essayer de faire quelque chose de positif avec ça, d'essayer d'y réfléchir et d'objectiver des choses, de voir les choses vraiment de manière simple, claire. Il faut voir les choses en face et voilà, et agir en conséquence. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos poissons. Cavalier d'épée, 9 de denier. Vous avez les moyens, vous avez les fonds et donc n'hésitez pas peut-être à quand même aller au contact, à essayer de faire avancer les choses, de discuter. On a quand même des gens qui ne parlent pas de base, qui sont peut-être un peu lents pour communiquer ou transmettre des messages. Ce serait intéressant quand même d'aller au contact, de tenter quelque chose pour que ça avance. Il faut qu'en fait les choses avancent aussi. Vous serez bien content que ça avance, qu'il y ait quand même une progression. Soyez dans la vérité aussi. Voilà, il faut que les choses soient claires et dans la vérité également. Donc ne partez pas dans tous les sens non plus par rapport à la réalité objective. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut cette semaine, amis poissons. Vous allez peut-être devoir discuter d'argent, de moyens, de finances. Il faut être clair, le plus clair possible là-dessus. Dire ce que vous avez à dire. La lumière divine illumine, purifie et régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme, vous allez peut-être un peu fatigué. Lumière, puissance et guérison. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.